Bonjour chers passionnés d'IA. Quand on parle d'intelligence artificielle et des nations leaders dans ce domaine, la plupart pensent immédiatement aux États-Unis ou à la Chine. Mais il y a un acteur qui est nettement sous-représenté dans la perception publique, en Russie. Dans cette vidéo, nous jetons un regard plus approfondi sur le développement de l'IA russe, qui est étonnamment avancé et partiellement caché. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui reçoit peu d'attention dans la communauté technologique occidentale: les développements de la Russie en matière d'IA générative et particulièrement dans les grands modèles de langage. Pourquoi entend-on si peu parler de cela? Et que se passe-t-il en coulisses? Explorons ces questions ensemble. Commençons par un aperçu des modèles de langage russes les plus connus, les équivalents de ChatGPT et autres. Qu'en penses-tu? As-tu déjà entendu parler de Yalem 100B? L'entreprise technologique Yandex, souvent désignée comme le Google russe, a fait les gros titres avec ce modèle en 2022. C'est un système similaire à GPT avec 100 milliards de paramètres. La particularité: Yandex l'a rendu librement accessible au public. À cette époque, c'était l'un des plus grands modèles de langage open source au monde. Yandex a entraîné YaLM 100 milliards de manière bilingue sur des textes russes et anglais. Ce bilinguisme donne au modèle à la fois une force locale et une utilisabilité internationale. Un autre acteur important est Sberbank, la plus grande banque de Russie, qui se positionne de plus en plus comme un géant technologique. Leur équipe de recherche SberDevice a déjà développé RuGPT-3 en 2020, un modèle entraîné sur d'énormes quantités de textes en langue russe. Ce modèle a été publié en plusieurs versions et constitue la base de plusieurs applications, dont l'assistant vocal Salut. En avril 2023, Sber a enchaîné avec GigaChat, son propre chatbot, positionné comme une réponse russophone à ChatGPT et supposément particulièrement bon pour communiquer en russe. Fait intéressant, les équipes russes d'IA suivent souvent une approche ouverte, tout à fait contraire aux entreprises occidentales comme OpenAI qui gardent leurs modèles les plus avancés sous clé. Yalm 100B a été publié entièrement en open source avec une licence gratuite, ce qui peut favoriser l'innovation et permettre aux chercheurs russes de rester à niveau malgré les sanctions internationales. Les LLM russes ont développé leur propre force, alors que les modèles occidentaux comme GPT-4 sont encore en tête en termes de capacité générale, de pensée logique ou de programmation. Les modèles russes rattrapent leur retard dans des domaines spécifiques. Certains sont déjà multimodaux. GigaChat de Sber peut non seulement générer des textes, mais aussi créer du code et même des images à partir de descriptions textuelles similaires à GPT-4 avec vision ou des combinaisons de ChatGPT et DALL. Un avantage notable des modèles russes réside dans le contexte culturel. Ils ont été entraînés avec la littérature russe, l'histoire et des données Internet. Cela leur permet de comprendre les références à Pouchkine, par exemple, ou de saisir le ton du langage familier russe, ce que les modèles étrangers pourraient trouver difficile. Un projet expérimental a démontré cette capacité de manière impressionnante. RuGPT-3 a coécrit un livre de nouvelles avec l'écrivain Pavel Pepperstein après avoir été entraîné sur son style d'écriture. Mais maintenant, nous arrivons à la partie la plus passionnante: les projets d'IA secrets, présumés, en Russie, sur lesquels il existe à peine d'informations officielles. Les observateurs supposent que la Russie mène des recherches intensives sur l'intelligence artificielle militaire et de renseignement largement en secret. Le président Vladimir Poutine a souligné à plusieurs reprises que l'intelligence artificielle est cruciale pour la future puissance militaire de la Russie. Les rapports sur les armes contrôlées par l'intelligence artificielle sont particulièrement explosifs. Réfléchis-y brièvement. Que signifierait si des systèmes autonomes prenaient des décisions de guerre? Des sources ukrainiennes affirment que la Russie utilise des drones assistés par IA depuis fin 2024. Oh, ceux-ci seraient capables de contourner la défense aérienne. Ils identifient les cibles de manière autonome. Ils fonctionnent même sans connexion radio. Ces drones kamikazes intelligents pourraient fondamentalement changer la guerre moderne. Ils indiquent que les développeurs russes ont développé des algorithmes avancés pour la reconnaissance d'images en temps réel et la navigation autonome. Cependant, ces affirmations n'ont pas été officiellement confirmées. Dans le domaine des services de renseignement, l'intelligence artificielle joue vraisemblablement un rôle de plus en plus important. Selon divers rapports, le service de sécurité russe FSB et le renseignement militaire utilisent l'IA générative pour renforcer les campagnes de désinformation. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour générer d'énormes quantités de faux textes, d'images deepfake ou même de vidéos qui peuvent être utilisées
dans des activités de propagande. Un représentant du gouvernement ukrainien a affirmé que la Russie a commencé à utiliser l'IA générative en 2023 spécifiquement, pour diffuser des récits de désinformation sur les réseaux sociaux plus rapidement et en les rendant plus difficiles à détecter. Il y a également des indications d'une coopération intensifiée avec la Chine dans le domaine de l'IA. Les deux pays ont proclamé un partenariat stratégique sans limite et échangeraient également des informations sur les applications militaires de l'intelligence artificielle. Des délégations russes ont rencontré des experts chinois pour discuter des systèmes d'armes autonomes et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la guerre. Certains observateurs spéculent même sur des laboratoires de recherche secrets communs ou que la Chine fournit à la Russie des semi-conducteurs dont elle a un besoin urgent pour faire avancer les projets d'IA malgré les sanctions occidentales. Pourquoi entend-on si peu parler de ces développements en Occident? Une raison importante réside dans le contrôle de l'information et la censure en Russie. De nombreux projets d'intelligence artificielle, en particulier militaires, sont soumis à un secret strict. Même les projets civils sont sous contrôle politique. Lorsque l'assistant vocal de Yandex Alice a donné une fois une réponse politiquement indésirable, l'entreprise a été rapidement réprimandée par les plus hautes autorités. Ce climat rend les reportages ouverts considérablement plus difficiles. En même temps, les médias occidentaux se concentrent principalement sur les superpuissances de l'IA que sont les États-Unis et la Chine. Dans les classements mondiaux de l'IA, la Russie n'est qu'à la 31e place sur 83 pays, loin derrière les nations leaders. Les tensions géopolitiques depuis la guerre en Ukraine en 2022 ont considérablement réduit les échanges scientifiques. De nombreux experts russes ont émigré à l'étranger ou travaillent isolés. Les rapports occidentaux sur les technologies russes sont maintenant souvent caractérisés par des préoccupations de sécurité plutôt que par la reconnaissance des avancées technologiques. Dans la course mondiale à l'IA, la Russie a à la fois des forces et des faiblesses. Un avantage est l'expertise traditionnellement forte en mathématiques et en physique. Les chercheurs russes en IA ont attiré l'attention dans le passé grâce à des algorithmes efficaces et des approches créatives. Les LLM existants comme YaLM 5 milliards et GigaChat montrent que des modèles techniquement complexes peuvent être développés même dans des conditions difficiles. Cependant, une faiblesse majeure est la dépendance au matériel occidental. L'intelligence artificielle de pointe nécessite des cartes graphiques et des puces puissantes. Mais depuis les sanctions de 2022, la Russie peut à peine mettre la main sur du matériel Nvidia, AMD ou Intel. Le chef de Sber, German Gref, a confirmé en 2023 que la Russie ne peut plus acheter de GPU, ce qui ralentit considérablement le développement. Bien que des tentatives soient faites pour contourner cela avec le soutien chinois ou construire leurs propres industries de puces, à court terme, il y a un manque de puissance de calcul pour des modèles vraiment compétitifs. Une autre faiblesse est l'émigration des talents. De nombreux programmeurs de haut niveau et spécialistes de l'IA ont quitté le pays, parce que les entreprises internationales se sont retirées ou parce qu'ils sont en désaccord avec les politiques gouvernementales. En conséquence, la Russie elle-même manque de ressources humaines pour suivre le rythme des énormes équipes de la Silicon Valley ou de Shenzhen. Néanmoins, la situation pourrait changer à moyen terme. Si la Russie et la Chine approfondissent leur alliance en matière d'IA, le savoir-faire et le matériel pourraient être partagés. Des entreprises russes comme Sber planifient d'ores déjà des collaborations concrètes avec des chercheurs chinois pour faire avancer les projets d'IA de manière plus économique et rapide. Les observateurs avertissent qu'une alliance d'IA des puissances sanctionnées pourrait changer l'équilibre mondial de l'IA. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'avenir? Je vois 3 scénarios probables pour le développement de l'IA russe jusqu'en 2030. Premièrement, la Russie s'établit comme un champion de niche. Elle se concentre sur les applications d'IA en langue russe et les systèmes d'IA militaires. Cette spécialisation pourrait donner au pays un avantage technologique dans certains domaines d'application tout en restant à la traîne des États-Unis et de la Chine en matière d'IA générale. Deuxièmement, l'alliance russo-chinoise en matière d'IA portera de vrais fruits. D'ici 2027, nous pourrions voir des superordinateurs communs, des plateformes de recherche partagées et des modèles d'IA qui contournent les sanctions internationales. Cette coopération pourrait changer durablement le paysage mondial de l'intelligence artificielle. Troisièmement, la Russie développe ses propres puces et solutions matérielles. Les premiers prototypes de processeurs russes optimisés pour l'IA pourraient apparaître dans les 2 prochaines années et réduire la dépendance à la technologie occidentale. Déjà, Yandex et Sber intègrent rapidement leurs solutions d'IA dans les produits quotidiens.
Avec toutes les tensions géopolitiques, nous ne devrions pas oublier que l'intelligence artificielle est un phénomène mondial qui bénéficie de la coopération internationale. Les contributions russes à la recherche en IA méritent plus d'attention, tant les développements accessibles au public que ceux qui sont cachés. Car ce n'est qu'à travers une compréhension globale de tous les acteurs que nous pouvons mieux évaluer et façonner l'avenir de l'IA. Le développement de l'IA russe est un double jeu fascinant de projets publics ambitieux et de plans secrets présumés. En Occident, le sujet a été sous-estimé jusqu'à présent, mais l'avenir de l'IA est géopolitique, et la Russie y jouera un rôle dont on parlera probablement davantage bientôt. Maintenant, je veux savoir de toi, lequel des 3 scénarios futurs te semble le plus probable ? Crois-tu que les modèles d'IA russes pourraient dépasser les systèmes occidentaux dans certains domaines? Et devrions-nous, en Occident, accorder plus d'attention au développement russe en matière d'IA? Laisse tes réflexions dans les commentaires. Si tu veux en savoir plus sur les acteurs sous-estimés de l'IA, fais-moi savoir quel pays je devrais examiner ensuite. L'Inde, la Corée du Sud ou un tout autre? Si cette mise à jour t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras même informé quand nous téléchargeons une nouvelle vidéo. J'espère te voir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.